présenter notre générateur à arc électrique. Bon, un petit point sécurité, comme vous le savez, on aime bien vous expliquer comment reproduire nos projets. Là, on va vous expliquer comment fonctionne notre expérience d'un point de vue physique, mais on ne va pas vous montrer comment la reproduire, puisqu'on vous déconseille vraiment de la refaire. Eh ouais, la haute tension, ça rigole pas. Au programme dans cette incroyable expérience. Produire des gros arcs électriques, faire un arc électrique qui chante, faire des dégâts avec la haute tension, et puis comprendre le fonctionnement. Et à la fin, il y a toujours d'autres petits bonus. On a créé pour ça tout un petit système qui transforme une tension de 12 volts en une tension qui avoisine les 100 000 volts. On peut voir qu'on a deux boutons de réglage. Ici, on peut modifier la fréquence, et ici, on peut modifier ce qu'on appelle le rapport cyclique. On vous expliquera après à quoi ça correspond. C'est parti! À présent, on va utiliser la haute tension pour faire ce qu'on appelle une échelle de Jacob. Maintenant, on va faire mieux qu'un simple arc électrique, on va le transformer en un haut-parleur. Pour ça, il va falloir moduler l'amplitude de l'arc électrique avec la musique. On a ajouté sur notre circuit imprimé une connexion spécialement faite pour ça. Prêt ? On va faire un test avec le synthé. C'est sympa parce que le son est un peu plus fort. Bon, c'est clair qu'avec un arc électrique, on n'aura jamais la qualité de son d'un haut-parleur. Mais finalement, ce serait peut-être plus sympa si l'arc faisait vraiment un son électrique. Le fonctionnement est un peu différent. Il est basé sur le principe binaire, tout ou rien. On a modifié une musique de façon à ce qu'elle soit constituée que d'impulsions positives ou négatives. Et à partir de ça, le nouveau système vient allumer ou éteindre l'arc. Avec cette technique-là, le son est vraiment très fort. Maintenant, on va voir quels sont les effets de la haute tension sur différents matériaux. On va commencer les tests avec de l'eau du robinet. On prend pas mal de précautions.
avec du sel. Test de fusion du métal avec la température très élevée de l'arc. On va vous expliquer brièvement comment fonctionne notre générateur à arc électrique, mais on ne va pas vous donner de plan détaillé, on ne voudrait pas que quelqu'un se blesse en essayant de le reproduire. Il y a 3 parties dans notre générateur. Un oscillateur qui fonctionne à partir d'un composant appelé 555, un transistor MOSFET qui amplifie considérablement les impulsions, et un transformateur flyback qui augmente la tension. Un transformateur flyback de ce genre se récupère dans des écrans de télévision à tube cathodique. Leur bobinage interne est extrêmement dense, ce qui fait qu'ils augmentent énormément la tension d'entrée, et ils ne fonctionnent pas avec du courant continu, mais avec des impulsions. Pour obtenir ces impulsions, on a imaginé un montage permettant de régler indépendamment la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un motif d'impulsion se répète chaque seconde, et le rapport cyclique, c'est-à-dire le rapport entre le temps activé et le temps total de chaque motif. On a conçu notre circuit imprimé de façon à ce qu'on puisse modifier la fréquence de 18 à 22 kHz et le rapport cyclique de 10 à 90%. Le circuit imprimé, lui, n'est pas indispensable. On pourrait très bien utiliser une plaque d'expérimentation ou même souder directement les composants ensemble. En bonus, on va essayer de capter les ondes électromagnétiques émises par notre système quand on diffuse une musique de type binaire. Malgré le fait qu'on émette avec une fréquence d'environ 20 kHz, on va pouvoir capter des harmoniques, ça veut dire des multiples de cette fréquence, en modulation d'amplitude. Le poste est prêt à recevoir la musique, et voilà le travail. Bon voilà, on espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.